Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on va continuer les signes astro. Donc vous, hop, quel signe sera pour vous aujourd'hui? Allez, Capricorne. Les Capricornes, signe de terre, c'est à vous. Alors, on va aller voir en termes général, déjà pour vos prévisions pour ce mois de novembre. Donc après, ça peut être aussi votre signe ascendant, lunaire, solaire, ou ça peut être une personne, effectivement, que vous regardez la vidéo, qui a les Capricornes. Donc bien sûr, prenez beaucoup de recul, faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Ça reste un tirage pour tout le monde. Ça parle pas. Ça reste des prévisions et rien ne vaut un tirage personnalisé. Allez, c'est parti. On va voir déjà les énergies qui vont être dominantes pour vous. Déjà, hein, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, allez. Petites énergies qui vont peut-être aussi vous accompagner, amis Capricorne, hein, qui vont être peut-être plus dominantes que pour d'autres. Alors, on est sur l'émotion, les émotions. Des émotions peuvent refaire surface pour vous pour ce mois de novembre. Les émotions, mais je dirais aussi le côté au niveau des instincts. D'accord? On va être plus, peut-être pour certains, beaucoup plus sensible aux vibrations, aux émotions. On peut être beaucoup dans l'émotionnel, en tout cas pour certains d'entre vous. Les animaux, la tendresse aussi. On va plus... les animaux aussi, ils ont un sixième sens, voire même au-delà. Hein, quand même, ils ressentent déjà certaines choses avant nous. J'avais même un septième sens, bien évidemment. Donc, en tout cas, pour certains, peut-être au niveau émotionnel, pour certains, ça va pas mal brasser. D'accord? Donc, si ça brasse pas mal, c'est peut-être le moment aussi de vous poser, de se mettre un petit peu en mode on se retire d'une situation où il y a beaucoup trop d'émotions et que c'est pas gérable. D'accord? Pour d'autres, eh ben on vous parle de retraite. Pourquoi pas votre mois de retraite? Tout simplement. Si voilà, c'est une page qui se tourne, une fin d'une situation pour certains d'entre vous. D'accord? Là, on me parle aussi d'animaux, des émotions, donc peut-être la perte d'un animal. Vous êtes encore un petit peu dans cet état de deuil, hein, tout simplement. C'est ça aussi, pour certains, pourquoi pas, vous allez faire un choix d'avoir un animal aussi près de vous aussi. Hein, c'est les animaux. Moi, je sais que j'ai un chat. Et voilà, les animaux ressentent quand on n'est pas bien aussi. Hein. Bon, pour certains, on est sur une récompense. Une récompense de la retraite, hein, peut-être une fête, une petite fête pour fêter votre retraite, mais aussi le fait d'être aussi en retrait par rapport à certains événements où si au niveau émotionnel c'est assez compliqué. Effectivement, ce temps va être nécessaire pour vous les Capricornes. Et pour moi, ça a été dur depuis peut-être ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, selon où vous en êtes dans votre vie. En tout cas, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose de positif. D'accord? Donc pour moi aussi, on voit, vous voyez les couleurs, vous allez vers ces couleurs, vers cet éclaircissement d'une situation, en tout cas, dans votre vie. D'accord? Et regardez, on a la guérison. Donc d'accord? Bon, je ne vous parle pas de maladie, mais une guérison, peut-être une histoire qui se clôture, on met un terme. C'est une guérison par rapport, comme je vous parlais, qu'il y ait beaucoup d'émotions pour vous, peut-être beaucoup moins pour d'autres. Hein, vous me direz ça en commentaire, fin novembre, pourquoi pas, mi-novembre, faire le point. Mais en tout cas, voilà, c'est une forme de guérison quand même. Vous passez un cap. D'accord? Alors, on va aller voir un petit peu encore ce qui se passe. Pourquoi j'ai pris cette carte? On vous demande de vous amuser un peu, d'être un peu, voilà, être un peu dans l'humour, prendre pas trop les choses, on va dire, au pied levé. C'est voilà, essayer de vous détendre un petit peu pour certains. Bon, on a les critiques, mais bon, pour moi, voilà, c'est peut-être des critiques qu'on vous fait, qu'il y a beaucoup d'émotions, d'accord? C'est peut-être ça aussi pour certains, hein, d'accord? Alors, il y a des émotions vis-à-vis d'un homme, quelqu'un qui a pu vous critiquer, messieurs, ou un homme, mesdames, qui vous, après, vous transposez. Mais en tout cas, on est
je sais pas, pour certains Capricornes, on est quand même dans un équilibre un petit peu bousculé quand même. Hein. Ouais, là c'est un petit peu, bon, c'est des cartes à l'envers, donc le sommeil c'est un peu compliqué. Bon, on va se réveiller de ce... C'est marquant, c'est marrant. J'ai réveil et j'ai le sommet, donc c'est à l'envers, on a la retraite. Je sais pas pourquoi je pensais au sommeil, je voyais pas sommeil en fait, je voyais sommeil, réveil. Pour ça j'ai dit c'est marrant, mais non, pas du tout. C'est vraiment un retournement de situation. On se réveille. Après, voyez, on s'est mis en retrait, on était en stand-by un peu, on a mis des choses voilà, en stand-by. Et ça a été nécessaire parce qu'au final, il y a des belles choses qui arrivent, il y a des choses, on vous parle de récompense. Donc enfin, il y a quelque chose qui se transforme après, voilà, au niveau émotionnel où ça a été très difficile. Voilà, on a pu apprendre qu'un homme vous a critiqué, vous a rabaissé tout simplement, en tout cas un personnage vous a rabaissé, ce qui a créé au niveau émotionnel, ça a été très dur. Alors par rapport aux récompenses, eh ben, je pense que par rapport à votre espace, justement, si vous n'allez pas être quelque part cloîtré ou voilà, vous n'allez pas en parler, au contraire. Au contraire, la récompense, vous allez sortir de votre espace, vous allez le manifester. On va aller voir au niveau professionnel. Pour cela, je vais aller prendre celle-ci. Au niveau pro, pour ce mois de novembre pour les Capricornes. Et ben, on réfléchit, on fait le point, on fait le bilan. On fait peut-être un bilan de compétences. Il y a une évolution, on prend le temps aussi. Donc, on vous parle un signe d'eau. Donc le temps, pour moi, il y a quelque chose dans le sens qu'on va nettoyer. Donc ça peut être aussi un rapport avec un signe d'eau. D'accord. Pour moi, l'eau, c'est aussi les émotions. Donc on est beaucoup dans l'émotionnel. On va avec le temps, ça me fait penser aussi à la retraite, prendre le temps nécessaire de se reconstruire, d'aller mieux, de s'écouter soi, tout simplement. Et pour moi, il y a un nettoyage aussi. Hein. Fait table rase du passé aussi, on me dit. Ok, on a la progression avec le réveil, ça tombe bien, hein. C'est super. Une retraite spirituelle pour certains, pourquoi pas. Et oui, bon là on a la bienveillante, donc quand vous avez beaucoup de triangles, là, dis donc, hein. Le triangle c'est quand même un renouveau, c'est du mouvement, c'est les échanges, mais c'est aussi la stabilité aussi, hein. Le triangle c'est la stabilité, on voit mieux les choses, c'est mieux, c'est construit, et là il y a bien quelqu'un aussi qui vous protège, hein. Pourquoi pas de là-haut, ou quelqu'un en tout cas qui est autour de vous, hein. Ouais. Alors, normalement j'avais fait professionnel. Et là je suis partie dans des énergies... Allez, je me concentre sur le professionnel. Ah, vous voyez, vous avez des messages supplémentaires les Capricornes, hein, donc c'est plutôt cool. Donc par rapport au professionnel, effectivement, on va avoir une stabilité. On a besoin de réfléchir par rapport à un domaine professionnel. Mais vous inquiétez pas, il y a une très belle évolution au niveau professionnel. Il y a quelqu'un en tout cas qui appuie votre candidature, votre dossier, en tout cas votre augmentation. Pourquoi pas si vous demandez une augmentation, un changement de poste. Il y a quelqu'un qui en tout cas qui plaide en votre faveur au niveau professionnel. On voit bien, on retrouve une stabilité aussi. Tout simplement, au niveau professionnel. On reprend, on a les autres, on a la foule, donc ça peut être vos collègues ou tout simplement des entretiens que vous allez passer. D'accord? Donc faites attention aussi aux autres, à l'illusion. Pensez pas aussi que vous êtes moins bien que les autres au niveau professionnel. D'accord? Donc avec l'illusion, c'est ne créez ne créez pas quelque chose qui n'existe pas. D'accord. Voilà, pour moi, vous avez la même valeur que tout le monde quelque part. Voilà, pour moi, je dirais au niveau professionnel, pour certains, on vous dit, faites pas d'illusions, mais moi, je le vois plus dans le sens inverse, vous voyez. Si je pense que vous dire, je mérite ce poste, je mérite ceci, je mérite cela. D'accord? Alors, pour certains, effectivement, c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Bon, il y a c'est le gain, le commerce, la rentrée d'argent. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va être en votre faveur au niveau professionnel. Quelque chose qui va vous faire plaisir. Et là, pour moi, on reprend
reprend une activité, on va voir du monde, on reprend une activité pour certains d'entre vous. Vous voyez, on sort de la maison. Ça peut être aussi une activité à la maison, mais moi, je ne le vois pas comme... Enfin, c'est dedans, mais c'est autre. C'est pour moi, vous allez sortir de chez vous. C'est peut-être après une longue période de chômage. Vous n'avez peut-être pas confiance en vous, ce qui est aussi un peu normal. Hein, mais vous inquiétez pas. Pour moi, il y a vraiment un nouveau départ. Vous sortez de la maison, vous allez faire des nouvelles rencontres. Vous allez faire quelques petits déplacements au niveau professionnel. D'accord. Et pour moi, il y a le mariage. Donc, il y a bien une activité qui va vous plaire. Il y aura peut-être quelques kilomètres. Mais vous inquiétez pas, ça va se faire pour certains. D'accord. Parce que vous pouvez vous dire, oui, je mérite effectivement cette situation. Donc là, on est le désert sur les constructions. On n'est pas bien. On est sur un burn-out aussi. On n'est pas bien. Prenez soin de vous. D'accord. Pour certains, on va être sur... on va concrétiser tout ce qui est études, formation. Et effectivement, ça va bouger à l'hiver. D'accord. Donc, il y a des... Alors, je vais vous faire voir, parce que je suis peut-être un peu loin du coup. Je voudrais que je ressente ma vidéo. Donc, en hiver, écoutez, il y a des bonnes nouvelles par rapport aux études. Il y a une concrétisation de tout ce qui est études, tout ce que vous mettez en place. Pour d'autres, effectivement, on est un peu sur le désert pour un homme. C'est un peu compliqué en rapport avec un homme. On voit bien que il y a une construction, enfin, il y a une évolution. Il y a une construction professionnelle, mais ça risque de bloquer un petit peu, d'accord. On va pas être bien. Il y a trop de surcharge. Ouais, là pour certains, ça va être un peu compliqué en Capricorne au niveau professionnel. Donc là, ça parle un petit peu pour... C'est vrai qu'il y a pas mal d'énergie en Capricorne. Mais après, voilà, si vous voulez vraiment voir pour vous au niveau professionnel, les amis, je reste à votre disposition. Vous le savez, hein, bien évidemment. Tac, tactique. Qu'est-ce que je voulais faire aussi? Et bien là, c'est le tour des breloques. Et ensuite, je ferai bien sûr le sentimental, les amis. Ne vous inquiétez pas. Tout est dans la même vidéo. Donc, on va aller faire les breloques comme les autres signes. Et bang, ça tombe. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va aller... Ah mince, par contre... Ah non, vous n'avez pas le... Ça va. Allez, c'est parti. Alors là, je sais qu'il y en a un qui a volé. Non, c'est rien. Qu'est-ce que j'ai là? Alors, j'ai le dé. J'ai le dé qui est là. J'ai les surprises. Ben, écoutez, il y a des nouvelles opportunités qui vont arriver. C'est aussi votre destinée. C'est vous qui avez les clés en main pour créer aussi de nouvelles choses dans votre vie. Au niveau du passé, bon, on est sur un signe du lion, hein, si ça peut passer, il y a peut-être des soucis avec quelqu'un qui est en lion, mais ça peut être aussi force, légèreté, on retrouve une vitalité. Alors c'est marrant parce que c'est entre le passé et le sentimental, donc il y a quelque chose avec quelqu'un du passé, effectivement, ça va avoir des signes d'une personne soit qui est du lion ou ascendant lion, mais c'est aussi, quelqu'un du passé qui revient avec force, quelqu'un qui revient, voilà, mais avec plus de légèreté, quelqu'un qui s'est libéré aussi de son passé, tout simplement. Au niveau présent, vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir des communications, vous n'avez pas beaucoup de breloques, vous, hein. Dans ces futurs 3 mois, et ben écoutez, on est sur une... Pour moi, vos efforts vont être récompensés. On est sur une construction, une stabilisation dans ces 3 mois à venir. Au niveau famille et amis, et ben écoutez, on est sur une pierre précieuse, enfin fausse, hein, bien sûr. Voilà, pour moi ça représente quelqu'un d'important dans votre famille ou pourquoi pas un ami ou une amie. Effectivement, là il faudra mettre aussi un petit peu de couleur, un peu de gaieté dans ce cœur, là où il y a peut-être eu des problèmes avec quelqu'un, mais il y a quelque chose qui redémarre, vous voyez, dans la bienveillance, quelque chose qui est plutôt positif. Alors, je vais voir avec la pierre, parce que le rubis, par contre, vous m'excuserez, mais moi je suis pas trop... dans les pierres. Moi, cette pierre me fait penser à un rubis, voilà. Donc, moi, je vous le dis. Donc, c'est un rapport avec l'archange Uriel, hein. D'accord. Alors, au niveau mental, ça va vous dire tendance à tout laisser au lendemain. Ok, bon, bah, c'est pas plutôt ok.
Psychologique, susciter le dévouement spirituel à travers le service altruiste à autrui. Libère le véritable potentiel de l'âme. Donc élimine la peur en minimisant les problèmes de survie. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, je n'ai pas mes lunettes. Alors, que la sagesse est plus précieuse que le rubis. Ok. Ainsi, dans celui qui la porte, passion pour la vie, courage, persévérance et qualité de leader. Le rubis convient aux pionniers, à ceux qui pénètrent les premiers dans les territoires inconnus. Le rubis est pouvoir brut et passion pour la vie. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Au niveau physiquement, détruit les blocages. Donc, s'il y a eu des blocages, vous voyez, ça, au niveau famille, au niveau amis, ça vous a touché votre cœur. Il y a bien détruit les blocages énergétiques profonds de l'organisme, stimule les processus déjà paresseux ou stagnants. Ok. Position à placer sur le chakra racine ou sur le chakra étoile terrestre. Il ne faut pas porter de rubis en cas d'hypertension. Ben voilà. En tout cas, voilà, c'est ce que ça dit. Voilà, petite info. Mais pour moi, voilà, c'est... je sais pas, moi je voyais ça comme ça, il y a quelque chose qui redémarre. Donc effectivement, c'est une pierre qui débloque aussi. Au niveau professionnel, eh ben moi je dirais, on se protège aussi. Pour moi, écoutez, pour moi, il y a la sécurité aussi d'emploi pour certains d'entre vous. Faites attention aux yeux qui surveillent, mais vous êtes protégés quand même. Donc s'il y a des mauvaises langues ou voilà, les mauvais, comment on dit, le mauvais œil, vous êtes quand même protégés. En tout cas, vous allez avoir des postes qui vont bouger. Enfin, en tout cas, vous êtes quelqu'un qui au niveau professionnel, vous vous adaptez facilement, voilà, par quelques domaines que ce soit, enfin là, qui vous plaît. En tout cas, il n'y a pas de souci. Voilà, je vais en rajouter là. Qu'est-ce que j'ai là? Ah, je vous ai beaucoup de choses là. Alors, X, projet, nouveau projet, ça peut être aussi Xavier, le prénom. Qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai un nouveau départ. Donc, numéro 1, nouvelle direction, le début, la force. On a le 2. 1, 2, 3. Alors, si j'ai les 3, ça serait magnifique. On est sur relation autrui, l'équilibre. On a le 5, on a, vous voyez, cette forme de liberté, comme je vous disais, d'indépendance, d'évolution dans votre vie. Vous voyez, nouveau départ, on trouve l'équilibre et l'évolution, une transformation. C'est plutôt pas mal. Et bah écoutez, on a le 3 en dernier qui représente le renouveau, les rencontres, les échanges et le mouvement. Donc c'est plutôt pas mal. Vous avez beaucoup de lettres. Donc on a le I, le A. Alors le I, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Un peu solitude comme une île. Il y a une île, besoin de faire une retraite comme on avait dit tout à l'heure. Le A, qu'est-ce que j'ai comme mot qui vient? Ardoise, donc effacer certaines choses aussi, pourquoi pas du passé, effectivement. On a le D, nouveau départ, voilà. On a le O, oral, donc ça peut être aussi des discussions, des pourparlers. On a aussi sur des nouvelles départs, nouvelles ouvertures. On est sur ne soyez pas têtu, c'est ce que j'ai. Ne soyez pas têtu, on vous a, ça me fait penser à tortue, à temple, prendre le temps d'analyser. Avec le U, on va avoir prénom Ursula, j'ai le prénom Ursula. Qu'est-ce que j'ai en U? Bon bah ça va peut-être venir. Et là on a, qu'est-ce qu'on a en U? Il n'y a pas... Oh, c'est horrible, j'ai un trou. Je sais pas, on parle de urbain, ça va bouger à ce moment-là. On a le R, on peut avoir le retour, on a la route, on a la roue. Ça peut être romain, ça peut être romance, pourquoi pas. Quelque chose d'utile aussi. Vous allez être utile aussi à quelque chose, heureusement, dans votre vie. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai là? J'ai... Ouais, on peut dire...
un raid dans ta vie, un raid où je vais, je sais pas, j'ai ça aussi, j'ai ouais, je sais pas, tu vas où, ouais, qu'est-ce que tu, ouais, ok, j'ai, qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Vous voyez, on peut s'amuser à faire plein de choses en fait avec les lettres, c'est ça qui est génial. C'est bon, c'est bête parce qu'on n'a pas on n'a pas le E, mais ça fait, voilà, route, ça peut être, fais attention de ne pas tomber dans un trou. C'est marrant, vous voyez, on peut faire plein de choses en fait. C'est génial. Voilà, enfin voilà. En tout cas, il y a un jour important, on vous parle de jour J, où il y a un peu je dirais, les lauriers et la réussite. D'accord? Bah voilà, donc ça c'est bon pour vous. On va faire sur le sentimental. Vous voyez, on peut faire plein de choses. C'est ça qui est intéressant. Et il faut prendre les premiers mots comme ça qui vous vient à l'esprit, quoi. C'est génial. Non, mais moi, j'adore les breloques. Hein, et tout ça, les petits papiers. En même temps, moi, les images, ça me parle toujours. Hop. Allez, on va aller voir sur le sentimental en termes général. Et j'ai un jeu qui est en train de me parler pour vous. C'est les maîtres ascensionnés. C'est les maîtres. Bah, chercher mon briquet tout à l'heure. Tiens, bah, il est là. C'est pas sa place, là. C'est même pas sa place, en plus. Je dis, mais je l'ai mis où? Alors, au niveau général, sentimental, ensuite, nous irons voir, bien sûr, les célibataires, les couples et les triangulaires. Mettez-vous au vert, retirez-vous un petit peu dans la nature, prenez les choses en main. C'est le moment de prendre les choses en main dans votre vie, les amis. Pourquoi pas aller se balader, faire une rencontre, le fait d'être dans la nature, mais le fait de se retirer dans la nature, ça permet aussi de faire un nettoyage, d'accord? Prenez les choses en main, reprenez aussi votre liberté tout simplement si vous avez besoin de réfléchir. Faites peut-être une retraite justement dans la nature et on reprend sa forme de liberté, on se sent libre. Parce qu'au final, on prend les choses en main aussi dans sa vie de couple ou célibataire, quelle que soit votre situation, et on se concentre sur l'essentiel, d'accord? Une reconnexion, c'est pour ça on avait tout à l'heure la retraite, c'est ça aussi, se mettre en retrait. Alors, je vais aller prendre celle-ci pour les célibataires. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai posté la vidéo de novembre. Donc je vois les différents points, foyer, vos projets, sentimental, professionnel et bien sûr sentimental. Donc vous pouvez aller voir cette vidéo, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas été encore la voir. Alors pour les célibataires, qu'est-ce que j'ai? Eh bien écoutez, on a l'alchimiste. Je vais vous dire... Hop, le petit message qui l'accompagne pour les célibataires en 30. Alors, 25, 28, 29, 30. Alors, pour les célibataires, vous allez faire une rencontre primordiale. Faites connaissance sans vous précipiter et savourer vos échanges. Il me semble que je l'ai sorti dans les breloques, que c'était... il me semble que j'ai sorti quelque chose en ce genre. Ça va tomber, ça va tomber, ça va tomber. Alors, au niveau sentimental pour les célibataires en Capricorne. Alchimiste, c'est lui qui crée sa vie aussi. On a l'harmonie, 30, 40, vous avez des suites vous, hein. Ça aurait été l'inverse, ça aurait été 41, bon c'est 14, vous voyez bien, vous libérez de quelque chose, les célibataires, pour enfin retrouver l'harmonie. Et regardez ce que j'ai en dos du paquet, j'ai une belle rencontre qui va se faire tout naturellement, avec souplesse, puissance, et ça risque de durer, effectivement. Donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'ai là aussi pour vous? Bon, là il y a trop de cartes, ça va pas. Ça va pas devant moi, là c'est brouillon et j'aime pas. Alors, pour les célibataires en Capricorne,
Et bien écoutez, on a un homme, vous messieurs, ok. Quelqu'un qui peut arriver de loin, voilà, c'est peut-être vous, mais c'est quelqu'un qui vient vers vous. On voit que les ennemis, les mauvaises choses sont loin, d'accord? Vous voyez, elle a sauté très loin. Pour moi, je ne sais pas pourquoi je la prends comme ça, effectivement. Donc, c'est quelqu'un, vous allez apprendre des nouvelles de quelqu'un qui est loin, qui a traversé des moments difficiles dans sa vie. Mais en tout cas, peut-être que vous le connaissez déjà, ou peut-être pas. Mais en tout cas, vous allez avoir des nouvelles de cette personne, tout simplement, où c'est vous qui revenez, voilà, vous avez traversé les mers, ça a été difficile aussi dans votre vie. Et là, on voit bien que ça peut être aussi la carte des... Enfin, pour moi, un voyage, ça peut être un voyage spirituel, où voilà, vous revenez, voilà, on va dire aux sources. Mais en tout cas, voilà, il y a des nouvelles aussi, quelqu'un qui est loin, pourquoi pas à l'étranger aussi. Donc là, vous allez avoir des nouvelles et des échanges qui vont se faire avec une personne. Et c'est plutôt pas mal, hein. Ah oui, il y a le soleil, ça va avoir des magnifiques échanges. On l'a mis là, voilà. Ça, vous voyez, vous voulez... Et en plus, elle est tombée sur la libération. Vous vous libérez de certains ennuis et vous reprenez votre vie en main. Donc là, il y a l'entreprise. Donc là, il y a quelqu'un qui se déplace qui peut se déplacer pas mal pour son boulot, d'accord? Et effectivement, vous allez avoir des nouvelles. Cette personne va venir pas loin de vous, tout simplement. Par contre, je suis en train de voir, vous avez pas mal de Mercure. Symbolise notre vie par rapport aux autres, aux interactions. Il y a des échanges, voilà, des présents. Ouais. Il y a quelqu'un qui entreprend, voilà, il y a des présents, des cadeaux, des invitations. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, hein. Ce qui va vous permettre de sortir un petit peu de votre... Tout à l'heure, on a vu le temple un petit peu. Il y a des changements, hein, dans votre vie, hein. Ouais. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc, il y a des rencontres quand même, des nouvelles. Ok. On coupe avec le passé qui peut être douloureux ou quelque chose qui n'allait pas dans votre vie, vous le clôturez. Allez, pour les couples en Capricorne pour ce mois de novembre. Oh là là, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Je vais prendre celles qui sont tombées. J'ai la bonté. J'ai la maturité. Voilà, on est sur des très... Oh, le bonheur. Alors, pour certains, on est sur le bonheur. On se sent seul. Ok, ok, ok. Je vais juste recouvrir. Parce que là, on a... Pour certains, on est sur le bonheur, maturité, la bonté. Et pour certains, on est sur la solitude et l'honnêteté. On se sent seul. Est-ce qu'il y a eu l'arrivée d'un bébé, d'un enfant dans la famille et que du coup, on a l'impression d'être dépassé, on se sent seul dans le couple? Ça peut être ça. Donc, on vous parle d'honnêteté. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous vous sentez seul dans votre couple par rapport à une situation, n'hésitez pas à en parler à votre partenaire. On a la sagesse, la bonté, on a la maturité, on a des invitations, on a les plaisirs de la table. Il y a une naissance, hein. D'accord? Donc là, on se sent seul, on n'est pas bien, on a un mal-être dans le couple. Donc, en parler aux compagnons, effectivement, soyez honnête vis-à-vis de votre partenaire. D'accord? Si ça ne va pas. Mais là, il y a bien une nativité, une naissance qui arrive pour le couple. Effectivement, on va aller voir la destinée pour le couple. Donc là, on a le temple. On prend le temps de réfléchir à tout ce qui est papier administratif. Pourquoi pas se marier, se paxer. Oh, bah regardez, je parle de mariage. Vous voyez, on prend le temps, on réfléchit. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, je sais pas, ça peut être aussi un permis de construire. On va demander. Alors, faites attention. Là, il y a toujours, vous voyez, on avait la carte du serpent tout à l'heure pour les célibataires. Donc, faites attention là. Alors, si vous devez acheter une maison, permis de construire, tout ça par rapport à votre vie de couple, on voit la passion. Faites attention, alors j'ai plusieurs choses. Faites attention, langue de vipère, aux personnes qui peuvent être autour de vous, qui vont peut-être essayer de mettre un peu la zizanie dans votre couple. Et si c'est pour un achat d'une maison ou vendre, ou en tout cas acquérir un bien, faites attention, hein, d'accord? Faites attention.
de ne pas vous faire avoir quand même aussi, hein, parce qu'il y a quelque chose qui va vous mettre en colère là, dans le coup par rapport à tout ce qui est administration. Quelqu'un peut-être qu'il a un des deux qui n'a pas trop envie de s'engager, ça risque de créer des petites tensions. Alors, on va aller voir pour nos amis triangulaires. En célibataire, j'ai déjà fait. Pour nos amis en triangulaire, pour vous, je vais prendre ça. Amis triangulaires, Capricorne. Aïe, 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 aïe. Des disputes. Malheur au foyer. Il y a des disputes, ça va pas. En plus, on a la lune. Bon, ça va pas à la maison. Hein. Il y a l'illusion, des choses cachées là dans cette triangulaire. Oui, aïe, 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 aïe. Il y a de la tristesse. Donc là, tout dépend où vous êtes dans cette triangulaire, mais c'est pas bon. Hein. Ah ben là, c'est vraiment pas bon. Là, ça va en triangulaire en Capricorne. Hein. Je sais pas où vous êtes dans cette triangulaire, mais pour certains, ça va être chaud patate. Hein. Alors pour certains, vous allez essayer de sauver votre coup, vous allez chasser, pour vous, c'est la personne qui vient mettre un peu la scène dans votre couple. Hein. Ah, puis ça touche le foyer. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Pour le triangulaire, on a les honneurs, on a le soleil. Bah oui, bah tiens donc. Bah tiens donc, il y en a qui vont se réjouir que ça ne va pas dans votre couple, ou c'est vous qui allez peut-être vous réjouir que ça ne va pas dans son couple, parce que ça va peut-être être bon, bénéfique pour vous. Si c'est le malheur pour vous, enfin pour l'autre, ça va être un bonheur pour vous. Après, voilà, c'est particulier, triangulaire, hein, parce que là, je ne peux pas parler pour tout le monde. En tout cas, il y a un changement, tout ce qui touche le foyer, qui a un rapport, oh là là, ça tombe hein, chez vous, hein. Donc là, on est sur la croix, la tristesse, on a la réussite, donc fin de la tristesse. Mais avec la fatalité, on coupe des situations qui sont néfastes. Hein. Gare à tes jours, ton bien, tu verras apparaître hypocrite. Donc là, faites attention, hein. Il y a quelqu'un qui va couper court. Ok, ou c'était vous qui coupez court à ces histoires triangulaires. Hein. Donc là, on va avoir une discussion dans ces triangulaires. Et là, c'est chaud patate encore parce qu'on a des procès. C'est quand même... comment dire, ces règlements de compte, on pose les choses. C'est quand même la jalousie, c'est quand même... c'est les oppositions, c'est les litiges. Donc là, il va y avoir des histoires, des disputes. Hein. Ouais, il y a de la méchanceté, hein, protégez-vous. Hein, parce que si la personne sait que vous fréquentez sa femme ou son mari, faites attention. Ou si, voilà, en tout cas, dans tous les cas, après ce qui va vous parler, si ça sent mauvais, faites attention. D'accord? Voilà les Capricornes pour votre mois de... novembre. En tout cas, bah, faites très attention, hein, amis. Hein. Faut faire attention. Et puis, bah, sinon, on se retrouve pour d'autres guidances sur ma chaîne. Portez-vous bien, un très bon mois de novembre. Et comme je vous dis, prenez ces guidances avec beaucoup de recul, s'il vous plaît. Voilà, allez, gros bisous. À très bientôt, les amis.